L'idée de l'association socio-culturelle des Baumettes et de la journaliste de RFI qui était au départ du projet, c'était que cette radio soit vraiment une radio des détenus, faite par les détenus, pour les détenus, avec pour objectif notamment d'informer les détenus sur les différents événements qui se passaient à l'intérieur de la prison. Et les différentes possibilités, que ce soit en termes de cours, d'ateliers, de soins aussi. Il y avait un gros déficit de communication au niveau de tout ce qui était santé, infirmerie, etc. C'était vraiment de l'information très pratique. Et à côté de ça, on a fait aussi des émissions culturelles, entre guillemets, où on faisait venir aussi des invités de l'extérieur. Il y a par exemple Malek Bouti qui est venu à l'époque, pareil des membres de Massilia Sound System, Marie-Claude Pietragala, enfin des gens comme ça qu'on faisait venir dans ce petit studio Rikiki. Alors la radio était diffusée sur... On ne peut pas émettre via la radio puisqu'il faut avoir une fréquence, etc. Donc là, c'était pas possible. Et puis surtout, cette radio qui était produite au sein de la maison d'arrêt ne pouvait pas sortir à l'extérieur. Ça, c'était complètement proscrit. Donc, en fait, la radio était diffusée par un canal interne via la télévision. Les détenus qui voulaient écouter la radio savaient qu'ils pouvaient se brancher sur le canal 14, c'était, je crois, pour écouter Radio Baumette. Avec l'administration pénitentiaire, ça s'est bien passé parce que donc il y avait ce climat de confiance dû à l'association socio-culturelle des Baumettes. Les choses étaient très claires dans le sens où elles étaient vraiment cadrées. Il y avait un comité de censure, entre guillemets, qui jetait une oreille sur ce qu'on faisait. Nous, on savait précisément quelle était la ligne à pas franchir. Et on savait pertinemment qu'il y avait des thèmes qu'on ne pouvait pas aborder aussi à la radio. Mais bon, le parti pris, c'était qu'il valait mieux que la radio existe plutôt que de se dire « Ah bah voilà, si on ne peut pas aborder ce thème-là, ça ne sert à rien. » Non, il valait mieux que ça existe. J'étais une éponge, quoi, par rapport à tout ce qui se passait autour de moi, par rapport au bruit et au son que j'entendais. Il y a même des jours où j'ai failli faire machine arrière, rebrousser chemin, parce que j'avais presque une sensation physique d'envie de vomir, en fait. Après, on dépasse ça et on y va, quoi. Mais voilà, je me souviens avoir eu des moments où j'étais à la dernière grille, là, avant vraiment de rentrer en détention, après en avoir passé déjà 3-4, et où je me dis aujourd'hui je peux pas y aller, quoi. Et c'était beaucoup une histoire de bruit et d'odeur, en fait. Voilà, on sent par les sons, par le bruit, et par une atmosphère comme ça, cette présence massive de personnes qui sont enfermées, qui sont concentrées dans un endroit qui est trop petit pour le nombre de personnes qu'il y a. Et ouais, c'est un peu effrayant, en fait. Ça peut être un peu effrayant. Ce sont des sons qui, pour la plupart, sont quand même assez agressifs. C'est très métallique. Il y a un des détenus dans le documentaire qui dit « J'ai l'impression d'être dans une usine de métallurgie. Tous les jours, j'ai l'impression d'être dans une usine. » En fait, c'est ça, hein, une prison, surtout une prison assez conséquente, c'est-à-dire pas une petite maison d'arrêt. C'est une usine finalement, hein. Voilà, il y a des horaires très stricts à respecter. Le personnel pénitentiaire a des tâches à effectuer dans un temps limité pour les promenades, faire entrer, sortir les détenus, les emmener au parloir. Après, il y a les chariots qui roulent pour les cantines, pour amener les repas aussi. Et cette usine-là, elle est dans un univers de béton et d'acier. C'est ça, le bruit de la prison. Et ça, c'est vrai que les détenus m'ont fait part très souvent, et d'ailleurs, il y en a un qui le dit dans le documentaire, il dit « J'aimerais juste entendre le bruit d'un oiseau ou le bruit du vent dans les feuilles